Salut à tous, ça frétille sur les alts, on a ETH qui pump, BTC qui pump et tous les altcoins qui suivent. On a un retour aussi des mêmes coins qu'on va voir juste tout de suite après. Je vais essayer de faire court et concis parce que je suis en train de gérer mes positions en même temps en trading et en plus je travaille dans pas longtemps. Donc on va aller à l'essentiel. D'un point de vue macro, il y a l'ADP où les chiffres sont sortis en négatif, mais bad news is good news puisque le Nasdaq et direct reparti vers la hausse après l'annonce. Avec le shutdown, normalement vendredi, on n'aura pas les chiffres du NFP, donc ça serait une métrique en moins pour la Fed. Est-ce que ce serait pas aussi une bonne nouvelle, puisque vu qu'il n'y a pas beaucoup d'analyses macroéconomiques, vu qu'il n'y aura pas de data qui vont sortir, techniquement, les altcoins et les crypto-monnaies vont un peu faire leur vie sans être trop impactés par la macro. Donc personnellement, je trouve ça plutôt positif. Donc je vais commencer par ETH puisque je suis dessus. Donc je vous avais parlé de cette fameuse training range juste au-dessus où on avait juste pris la liquidité et on était parti. Il fallait qu'on casse avec force. C'est ce qu'on a fait du coup à 10h direct. On est venu, on a tout cassé. De toute façon, on a tout cassé de partout sur BTC. Tout le marché a pumpé en même temps. Même vos trucs les plus obscurs, enfin peut-être pas vos trucs les plus obscurs, mais à peu près tout le marché où les altcoins ressemblent à quelque chose, ils ont tous monté. Quand on dézoome en daily, on voit qu'il n'y a pas de résistance avant cette petite zone juste ici. Hop, donc il n'y a aucune raison qu'avec un pump comme ça, on s'arrête. Je pense qu'on va aller directement la zone des 4004-4005. Pour moi, ce serait juste pour accumuler LFR 1 ATH. Puisque je vous avais expliqué que si jamais on commençait une dynamique haussière et qu'on venait casser avec force, bien évidemment, si jamais il y a une distribution qui met sa vie en plusieurs heures ici, bon, bah, il y aura une correction. Mais même comme ça, je suis même pas sûr que ça ne devrait pas dire un mouvement un peu comme ça, où on fait un fake out vers le bas pour après repartir vers l'ATH. Pour moi, il y a de fortes probabilités pour qu'on aille venir chercher un ATH sur le TH et pareil sur BTC qu'on verra juste après. Petit aparté, si on a pump autant, c'est pour aller chercher tous ceux qui s'étaient mis en short. On avait vu qu'il y avait un excès de short. Sur tous les exchanges, il y avait à peu près 80 ou 90% de personnes qui s'étaient mis en short. Donc forcément, on est venu les chercher. Et en plus, ça fait double effet parce que quand on fait des pumps comme ça, très rapide, ceux qui sont pas dans le train malheureusement se retrouvent de côté et du coup ils sont hésitants à soit FOMO et du coup possiblement se faire rect, soit regarder le train partir. C'est en général pas ces moments-là où on vient se retourner puisque les gens sont plutôt fébriles et c'est quand on va commencer à vraiment partir, donc continuer l'accélération haussière que les gens FOMO. Et bizarrement, c'est toujours là où on arrive sur des supply daily voire weekly et qu'on fait une correction où les gens ont peur et commencent à se barrer. Quand on voit les top performers ces dernières 24 heures, il y a bien évidemment Pump Fun, dont je vous en ai parlé, on en parlera après l'analyse de BTC et de TH. Il y a Pengu qui revient, il y a Bonk, il y a Dogecoin, PP, donc il y a énormément de meme coins qui reviennent sur le devant de la table. Et il y a aussi une nouvelle narrative qui est en train de venir, c'est celle des NFT que je commence à regarder puisqu'il y a eu Hype qui actuellement nous montre un peu la lumière sur le marché. Dès qu'il y a quelque chose qui est hype, sans faire jeu de mots, sur hype, les personnes commencent à regarder quel protocole fait exactement la même chose. Et là, vu qu'il y a eu une grosse distribution d'airdrop de NFT à la communauté et que ça vaut beaucoup d'argent, je vois beaucoup de personnes se réintéresser aux NFT et voir certains projets qui sont à peu près au niveau du NFT ou dans le narratif commencer un peu à pumper. Donc c'est quelque chose que je regarde et que je vous encourage à regarder. Alors si jamais on se met à court terme sur ETH, on voit bien qu'il y a en une heure un setup de distribution qui commence à se mettre en place. C'est même pas vraiment en une heure, ce serait plus en 15 minutes. Sauf que si jamais on regarde, bah en fait c'est au milieu du vide quoi. On se met en daily, il n'y a absolument rien. Donc oui, il y a un setup distribution juste ici. Sauf que si jamais c'est un setup de distribution, entre guillemets, dans le vent, ce setup, pour moi, il vaut rien. L'intérêt de regarder des setups de distribution, parce qu'il y a toujours des setups de distribution, d'accumulation, c'est comme ça, le marché, il fait toujours ça pour aller vers le plus haut, vers le plus bas. Donc pour moi, il n'y a aucune raison de s'inquiéter à court terme. On verra si vraiment ça commence à ravaler toute la mèche comme ça, en ligne droite. C'est qu'il y aura eu, je pense, des excès de levier et qu'on viendra liquider des gens parce que graphiquement, de ce que je vois là, pour moi, je vais juste attendre une continuation haussière. Et c'est ce que j'essaye de jouer sur les altcoins à court terme en trading. BTC, c'est un poil différent puisqu'on est revenu sur la supply initiale de tout ce mouvement baissier, donc une supply en daily qu'on peut aller voir. Je regarde, c'est une supply daily qu'on peut aller voir du coup en une heure. Et en une heure, pour l'instant, bah, on n'a rien. Hop, regardez, il n'y a pas assez clairement de données pour voir si on va distribuer. Hop. En une heure, il faut quand même attendre beaucoup plus de données. Là, vraiment, ce qu'on voit là, déjà, ça ressemble absolument pas à une distribution. Et même si on commence à descendre en 15 minutes, quand bien même il y aura quelque chose, en fait, ça serait pas d'une envergure suffisante pour
déterminer un mouvement de correction à partir de ce niveau-là. Donc au pire, si jamais on corrige, on viendrait chercher peut-être la liquidité en dessous de cette mèche juste ici pour aller faire des plus hauts. Même si rien ne nous dit qu'on ne va pas tout simplement aller casser cet order block juste ici, ce qui ne me choquerait absolument pas. Et dans ce cas, il faudrait voir ce qui se passe. Hop, juste au-dessus, peut-être même une petite mèche juste au-dessus. On revient travailler cette zone d'order block juste ici. On raccumule et après, on va chercher de nouveaux sommets. Rien à dire sur le Bitcoin à court terme, à part qu'il est extrêmement bullish. Autre chose qui est extrêmement bullish, c'est bien évidemment tous les alts. Pump, dont je vous avais parlé, que j'avais acheté à 0,50. Il est venu casser la zone. Mon premier TP, dont je vous avais parlé, hein, les 0,600 250. Bon là, du coup, j'ai mis 271, mais j'ai TP à 250, comme je vous avais dit. Donc j'ai TP 50% et j'ai re-TP 50%. Hop, quand on s'est mis en H4, j'ai re-TP à 50%. Hop, dans cette zone juste ici, en fait, ce que j'ai fait, c'est qu'une fois qu'on a traversé la zone, j'ai mis hop, un stop loss en bas de cet order block. Comme ça, si jamais il y avait une poussée haussière, j'aurais vendu hop, une partie tac, dans cette zone juste ici. Et si jamais il y avait une construction haussière à peu près dans ce style-là, hop, tac, à peu près un truc dans ce style-là, boum, ça part, j'aurais remonté mon stop loss juste ici. Donc j'ai re-TP 50%, il me reste que 25% du coup de ma position initiale que je laisse en moonbag et où j'ai mis hop, le stop loss en dessous de ces niveaux-là. Comme ça, si jamais on se retourne, je laisse un peu de respiration du marché. Comme ça, si jamais il prend un peu de respiration et qu'on continue à moon, je suis encore dans le trade. Et si jamais vraiment ça vient casser ce niveau-là, je serai peut-être au niveau de liquidation pour que les gens, hop, ils prennent de l'impulsion et repartent. Peut-être qu'il y aura une manipulation dans cette zone juste ici, mais ça ne m'intéressera plus puisque j'aurai pris mes bénéfices. Alors XPL, je vous en avais parlé sur Twitter, je vous ai dit que j'attendais cette zone juste ici pour voir ce qui allait se passer. Sauf que comme vous pouvez le voir, on a à peine touché, on a fait une petite accumulation en interne, on est parti. Pour moi, c'est absolument pas un mouvement qui m'intéresse puisqu'après une chute comme ça, je m'attends pas à une toute petite accumulation de ce niveau-là. Je m'attends à une accumulation un peu plus grande. Personnellement, ça m'intéresse pas. Si jamais on vient liquider ce plus lot et qu'on vient faire une manipulation en dessous, là, ça m'intéressera. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aller voir ce qui se passe en interne actuellement. Peut-être que là, il y a une distribution. Attendez, on va aller voir directement. Ouais, là, il y a pourtant potentiellement un breakout à aller chercher vers le nord. Mais personnellement, ça m'intéresse pas. J'ai un peu du mal avec le protocole. J'ai un peu du mal avec l'engouement. Il m'intéressait au niveau de l'introduction. En plus, il nous a fait un beau pump haussier. Il est toujours un positif. Mais ce que j'aime pas, c'est qu'en fait, il est revenu beaucoup trop bas. J'aurais bien aimé que juste en dessous de ces equal low là, juste là, il nous fasse une belle manipulation et qu'il reparte. Ou alors qu'il vienne vraiment, quitte à revenir ici, qu'il vienne vraiment en bas, qu'il nous fasse une réaccumulation et qu'il parte. Là, ça m'aurait intéressé. Mais là, on est dans un entre-les-deux qui me plaît pas du tout. Et du coup, je préfère carrément aller sur d'autres altcoins à court terme. Hier aussi, vous avez peut-être vu le pendule se déprécier juste ici et faire une mèche. C'est absolument pas du market making, c'est juste qu'il y a eu un FUD, il y a eu une personne, enfin plusieurs personnes qui ont dit que le protocole s'était fait hacker puisqu'il y avait un wallet qui arrivait à générer du yield sans frais. Alors j'ai pas le fin mot de l'histoire, mais en tout cas, c'était absolument pas un hack. Du coup, il y a eu tout de suite un retour au juste prix du protocole et aujourd'hui bien évidemment ça s'est apprécié comme tous les altcoins. Globalement je ne vais pas vous faire le tour de tous les altcoins mais ils sont à peu près tous bullish, ça part bien, il y a notamment RSR qui est super intéressant parce qu'il y a eu quand même une belle accumulation pendant quelques jours. Si jamais on se met en une heure, regardez-moi ça, c'est magnifique. Hop, avec une distribution juste ici, on est revenu hop dans cet endroit juste là, je suis vraiment dégoûté de ne pas l'avoir vu mais bon c'est pas grave. J'ai fait mon beurre sur pump, donc ça me va très très bien. Mais là, c'est extrêmement positif. Bien évidemment, juste ici, là, il va avoir une réaction hop, baissière. Enfin, tout du moins un arrêt. Hop. Mais si jamais on arrive à le break, ah bah là, vous vous mettez bien ces directions, cet endroit juste ici. Demain, je vous fais une vidéo sur 5 altcoins. N'hésitez pas à me proposer vos altcoins en commentaire. J'en choisirai sûrement un ou deux dedans. J'ai été très rapide parce que j'ai pas beaucoup de temps, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais vous voulez des précisions, si jamais vous voulez une analyse sur un altcoin en particulier, soit j'analyse demain, si jamais je le fais pas, je vous répondrai en commentaire, il n'y a aucun souci. Profitez bien du pump, merci pour votre temps, je vous dis à la prochaine. Tchuss!